Et maintenant, je vous raconte l'histoire du loup qui ne voulait plus marcher. Un soir, Loup rentra chez lui épuisé d'avoir joué dans la forêt. Il avait les pieds enflés et les jambes en papier mâché. Je ne marcherai plus jamais, dit-il à ses amis. C'est bien trop fatigant. Ses amis le regardèrent en pouffant. Ce loup était trop marrant. Ils rigolent tous et le loup, il a les pieds tout rouges tellement ils sont chauds. En janvier, Loup s'acheta un vélo tout-terrain. Quel bonheur de pédaler, museau au vent, sur les chemins et dans les champs. Quand la roue de son vélo creva, Loup fut bien ennuyé. Il ne savait pas comment la réparer. De toute façon, du vélo, j'en ai assez, décida-t-il. En février, Loup partit au sport d'hiver avec ses amis. À peine arrivé, il chaussa sa paire de skis dernier cri et s'élança sur les pistes. Moins vite, lui criait Alfred. Trop tard, au détour d'un chemin, Loup s'écrasa sur un grand pin. Fini la rigolade. Il avait une patte cassée et le museau en marmelade. Oh, il a un beau pansement là, du scotch là, sur la tête, le bras et même le pied. En mars, Loup loua une jolie petite automobile et alla rendre visite à sa tante Agapante. Agapante trouva la voiture épatante et Loup dut la promener toute la journée. Quand il rentra chez lui, il avait mal aux fesses et les jambes toutes bloquées. La voiture, plus jamais, grogna-t-il, c'est une calamité. En avril, Loup emprunta à Gros Louis sa moto. Mais le casque sur ses oreilles et le blouson qui tenait chaud, pour lui, c'était trop. En mai, Louve, sa chérie, lui offrit une magnifique paire de patins à roulettes. Pour l'épater, il tenta une pirouette et finit couvert de bandelettes. Aïe! En juin, Loup trouva une paire de bottes de 7 lieues. Il les enfila, le premier pas le mena de l'autre côté de la forêt, le second pas plus loin encore, là où il n'était jamais allé. Enfin, cria le loup enchanté, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Ce sont des bottes magiques. En criant, il réveilla 2 ogres qui se mirent à hurler. C'est lui qui a volé nos bottes. Attrapons-le pour le goûter. Vite, Loup se déchaussa et disparut dans un terrier. Il laisse les bottes ici. En juillet, Loup s'acheta un billet de chemin de fer, c'est-à-dire un billet de train, pour aller voir la mer. Hélas pour lui, les Indiens attaquèrent le train et il passa les plus mauvaises vacances de sa vie. Les Indiens l'ont attaché à un poteau, ils ont même tiré une flèche. Et ils font semblant de vouloir le tailler à la hache. En août, Loup emprunta le tracteur du fermier. Ce fut une grosse erreur. Le fermier lui a couru après avec sa fourche. En septembre, Loup accepta de conduire le carrosse d'une princesse, sans cocher. Bien mal lui en prit. Il faillit finir en bouillie quand le carrosse se changea en citrouille à minuit. La vie, les carrosses de princesse se changent en citrouille à minuit. Alors il a failli se faire cuire comme une citrouille. En octobre, Loup fut invité au mariage de sa sœur Sarah Loup. Sarah Loup habitait au Canada, à des milliers de kilomètres d'ici. Enfin, je vais prendre l'avion, fit Loup tout excité. À peine décollé, l'avion fut pris dans une tempête terrible. Il tanguait, plongeait, se redressait. Les passagers étaient secoués comme des pommes dans un panier. Il y a tonnerre, éclair. Le voyage fut un enfer et jamais Loup n'oublia son baptême de l'air. Loup passa chez sa sœur quelques jours époustouflants. Il apprit à pêcher le saumon dans les torrents et se fit des amis absolument charmants. En novembre, quand il fallut rentrer, le bateau lui sembla le moyen de locomotion rêvé, tranquille, relaxant. Enfin, voilà ce qu'il lui fallait. Mais c'était sans compter le mal de mer. Au moindre roulis, Loup sentait son cœur se mettre à l'envers. Le roulis, c'est quand le bateau il commence à tanguer à droite ou à gauche. Alors généralement, les passagers ils se mettent à vomir. Quand le bateau accosta enfin au port,
L'eau était pâle et amaigrie. Le bateau, c'est bon pour les matelots, dit-il au capitaine. Décembre était arrivé dans la forêt. Loup marchait tranquillement, quand un traîneau vint se poser à ses côtés. « Hé l'ami, fit une grosse voix, il se fait tard, voulez-vous que je vous dépose quelque part ?» C'était le Père Noël. Loup leva les yeux vers le grand bonhomme rouge et lui répondit « C'est gentil, Père Noël, mais je vais marcher. Voyez-vous, les deux pattes par terre, c'est vraiment ce que je préfère. » Oh, il a même un sapin qui traîne derrière lui. Et la dernière histoire, c'est l'histoire du petit Patapon et l'orage. Petit Patapon, c'est un petit lapin, et son meilleur ami, c'est son doudou, un ourson, qu'il accroche toujours à la balançoire. Ourson, il est là l'ourson. Regarde comme je vais vite, dit Patapon, avec ma nouvelle patinette. Reviens tout de suite, petit Patapon, dit soudain maman. Il commence à pleuvoir, mais petit Patapon fait semblant de ne pas entendre. Ah, il y a de la pluie qui tombe partout. Il s'amuse tellement, petit Patapon, qu'il ne sent même pas la pluie. Il ne voit pas non plus les gros nuages noirs, mais soudain, papa vient le chercher et le ramène si vite à la maison que petit Patapon en oublie son ourson sur la balançoire. Tout à coup, dans la salle de bain, petit Patapon pense à son ourson. Ourson qui est resté dehors. Il faut que j'aille le chercher, crie petit Patapon. Mais maman lui répond, il n'en est pas question. Il pleut trop fort. Un peu plus tard, quand maman borde petit Patapon dans son lit, il lui dit qu'il ne pourra jamais dormir sans son ourson. Est-ce que tu veux voir ourson dehors demande encore petit Patapon. Non, dit maman, il fait trop noir. Alors maman embrasse petit Patapon et sort de la chambre. Dès que maman est partie, petit Patapon saute du lit en vitesse et se dirige vers la porte. J'irai moi-même chercher ourson, pense petit Patapon. Je ne peux pas laisser mon petit ami tout seul dans le jardin. Mais au moment où petit Patapon ouvre la porte, un énorme boum badaboum éclate. Petit Patapon a tellement peur qu'il plonge sous son lit en tremblant. Il n'est plus question d'ourson. Il est complètement caché sous son lit. Aussitôt, maman entre en courant dans la chambre de petit Patapon et elle voit les pieds de son petit garçon qui dépassent du lit. Alors elle l'appelle tout doucement, comme s'il jouait à cache-cache. « Où es-tu, petit Patapon? Où te caches-tu, mon chéri ?» La voix de maman redonne du courage à petit Patapon. Il sort de sa cachette, maman le prend dans ses bras. J'ai cru qu'un grand géant venait me chercher, dit-il tout bas. Ce n'était pas vrai, dit. Mais non, répond maman, c'était seulement un grand coup de tonnerre dans le ciel. Petit Patapon reste cramponné à la jupe de sa maman pendant qu'elle jette un coup d'œil à la fenêtre. Il va y avoir bientôt un autre coup de tonnerre, dit-elle. Je viens de voir un éclair dans le ciel. Il vaut mieux rester à la maison quand il y a des éclairs, demande petit Patapon. Oui, répond maman. Si tu es dehors, il ne faut jamais t'abriter sous les arbres quand il y a un orage. Petit Patapon prend son tambour et fait boum, badaboum. Moi aussi, je peux faire boum, badaboum, presque aussi fort que le tonnerre, dit-il en riant. L'orage va bientôt s'arrêter, dit maman. Alors petit Patapon repense à Ourson et s'élance hors de sa chambre. Papa le rattrape au vol et lui dit « Mais où vas-tu » ? « Chercher Ourson, dit Patapon en pleurant. « Le voilà ton ourson, dit son grand frère, grand Patapon. Je l'avais rentré avant l'orage. » Petit Patapon est si heureux de voir Ourson qu'il saute dans son lit et maman lui apporte un bon chocolat chaud. « Eh bien, dit maman, après un tel orage, je suis sûre que ce chocolat te fera oublier les éclairs et le tonnerre. » Mais petit Patapon ne veut pas s'endormir, sans expliquer l'orage à son ami l'ourson. « Le tonnerre n'est pas un grand géant qui frappe les nuages, murmure petit Patapon. C'est juste un grand boum badaboum dans le ciel, encore plus fort que le boum badaboum de mon tambour. » Petit Patapon n'est pas sûr qu'Ourson l'écoute. Alors il ajoute très vite, « Tu sais, Ourson, de toute façon, ça ne dure pas longtemps. » Puis il ferme les yeux et s'endort. Et voilà les enfants,
À bientôt pour d'autres histoires. Je vous fais de gros bisous et un énorme câlin.